Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 20 juillet 2019 et aujourd'hui on va parler émulation. Alors en particulier on va parler d'émulation de lecteurs de disquettes. Donc lecteur de disquettes pour tous ceux qui utilisent des Amiga, des Atari ou des Amstrad ou autres. Voilà, on a connu ce format-là, format de disquette tout à fait classique, qui fonctionne avec un lecteur de disquette, comme sur un PC, hein, c'est le même principe, un lecteur physique. Bon, le problème c'est que les disquettes avec le temps, si elles sont mal conservées, ou tout simplement elles peuvent s'user, elles ne sont plus lisibles, et du coup on n'y a plus accès du tout. Sur un Amiga 500 par exemple, comme il n'y a pas de disque dur, on est obligé d'utiliser un lecteur de disquette, et si le lecteur de disquette ne fonctionne pas, on ne peut rien en faire. Donc pendant des années, on a galéré à recopier nos disquettes, à en faire des copies de copies de copies de copies pour pouvoir les utiliser. Ça c'est un peu fini. Donc on va parler HXC et Gotek. Alors pourquoi cette vidéo? Premièrement parce que tout le monde ne connaît pas. Quand on est amigaïste ou atariste, c'est vrai qu'on a très souvent besoin de ces petits engins-là, mais il y a encore des gens qui ne le connaissent pas. Moi, ça fait assez peu de temps que je l'utilise, ça doit faire 1 ou 2 ans maximum. Et la deuxième chose, c'est que ça peut rendre des services absolument énormes pour un prix abordable. Mais ça, on en reparlera après. Donc, comme je l'ai précisé dans ma vidéo au retour du NAS de Surgère, Guillaume m'a donné un Gotek. Et jusqu'à maintenant, moi, j'utilisais un HXC. Alors, donc ça c'est le HXC que j'utilise dans ma tour, c'est pour ça que je lui ai fait une façade de lecteur de disquette classique. Lui il est monté normalement dans la tour de mon Amiga 1260. Lui sera monté dans mon Amiga 500 Plus avec IDE 68K. Donc on va commencer par le commencement, la présentation. Alors le HXC. Le HXC c'est une petite carte comme ça qui se branche sur le port disquette de l'Amiga. On va parler que d'Amiga hein, pour cette vidéo. Je ne vais pas parler des autres machines, on va se concentrer sur l'Amiga. Je précise aussi qu'on va faire une vidéo extrêmement simpliste et extrêmement vulgarisée. On va partir du principe que vos disquettes ne fonctionnent plus sur votre Amiga, vous avez besoin d'une solution sans vous prendre la tête. Je veux jouer à Flashback, j'ai plus les disquettes, comment je fais? Bon, je vais vous donner la réponse de la manière la plus simple. Donc, je disais, c'est une petite carte qui se branche sur le lecteur de disquette comme à l'origine. Il y a dessus un port SD qui permet donc de mettre une carte. Dessus, on a un petit bouton qui permet de sélectionner. Alors moi, je l'ai installé sur le bouton Eject. Voilà, donc ça permet de faire 0 disquette, disquette 1, disquette 2, disquette 3, disquette 5. Je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 100. Et un petit témoin que j'ai rajouté qui sert à faire la lecture. Donc en fait, on voit ici la lecture de l'émulation de la disquette. Donc voilà, que dire d'autre, pas grand chose. Ce qui peut être intéressant, mais ce qui ne l'est pas pour moi, c'est qu'il y a un buzzer intégré dessus qui simule le bruit de la disquette. Moi je trouve que ce bruit est insupportable, donc je l'ai désactivé. Mais on peut le laisser activer. Et dans ce cas-là, quand vous lancez une disquette, eh bien, le buzzer simule le bruit et reproduit le bruit de la disquette. Assez fidèlement, puisque c'est pas très agréable. Voilà, donc ça c'est la machine en vision rapide. Elle fonctionne donc avec des cartes SD. Donc les jeux ou les logiciels ou les démos sont stockés sur la carte SD. Et pour pouvoir faire ces cartes-là, il faut passer par un logiciel. C'est là où je vais mettre le premier défaut du HXC. C'est-à-dire que quand vous avez vos fichiers numérisés, vous êtes obligé de les passer dans un logiciel pour les faire reconnaître par le HXC. Alors, hop, une disquette physique. Alors on va l'appeler ça disquette physique. Si on veut la transformer en dossier numérisé sur un PC, on va donc la convertir. On verra ça dans un autre tuto. Et on obtiendra des fichiers au format ADF. Donc là, on aurait Amiga premier pas.adf. Ce fichier ADF, on peut le stocker sur un ordinateur. Et si on veut le lire avec le HXC, il faut prendre le fichier ADF, le mettre dans un logiciel qui va le convertir en fichier HFE que l'on va pouvoir mettre sur la carte SD. Ensuite de la carte SD, le mettre dans le HXC et le lire. Voilà, le HXC, il va lui falloir des formats HFE pour le lire. Hop. Ensuite, on verra après, je passerai sur l'Amiga après avoir présenté le Gotek, mais pour l'instant, c'est en gros de cette manière-là que ça fonctionne. Concrètement, on prendrait une disquette de Flashback, par exemple, on la convertit au format ADF, de ADF en XFE, et ensuite on peut la lire
sur le HXC sur votre Amiga. Voilà. Concernant le Gotek. Alors le Gotek, jusqu'à il y a une semaine, je ne connaissais absolument pas. Je ne m'en sers que depuis 2-3 jours. Et, je dirais qu'en simplicité, c'est quand même pas si mal. Pourquoi? Première chose, ça fonctionne avec un port USB. L'avantage de l'USB par rapport à la carte SD, c'est que la carte SD, si vous n'avez pas de port SD sur votre PC, il va falloir trouver un adaptateur. Alors que de l'USB, vous en avez par défaut. Deuxième avantage, vous n'avez pas besoin de convertir les ADF. Vous prenez votre disquette, vous convertissez en ADF, et l'ADF, vous le copiez sur la clé USB. Vous mettez la clé USB dans le Gotek, vous démarrez, et vous choisissez la disquette sur laquelle vous voulez démarrer. La disquette simulée. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Par exemple, moi j'ai un pack de jeux ADF, il y a à peu près 3000 jeux au format ADF. Si je veux les mettre sur le HXC, il faut que je les convertisse tous. Alors on peut convertir par paquet, mais c'est quand même assez gênant. Alors que là, j'ai pris mon paquet d'ADF, je l'ai copié dessus, j'ai démarré le Gotek. Et voilà, ça a fonctionné tout de suite. Donc à terme, je vais beaucoup plus me servir du Gotek parce que je le trouve beaucoup plus simple à utiliser. Ça c'est un avis personnel, hein, inutile de m'assassiner dans les commentaires avec les différentes versions et modifs. Moi c'est vraiment la manière la plus simple d'utiliser ces deux émulateurs pour pouvoir faire du jeu. Voilà, de la manière la plus basique qui soit. Donc voilà, on ne va pas rentrer plus dans les détails. Par contre on va parler du prix. Alors un HXC, alors moi c'est la version Ultra Slim, je crois qu'il est encore à 79 €. Quant à un HXC, on peut en trouver entre... les moins chers que j'ai vus, c'était 18 € sur eBay. Mais en général, la bonne moyenne, ça va être 30-35 €. Sachant qu'il en existe encore d'autres versions. Ça, c'est la version la plus basique. Il en existe avec écran OLED, pardon. Mais on aura la même chose sur le HXC. Mais ce qui est intéressant par contre sur le Gotek et qu'on n'aura pas sur le HXC, c'est qu'on peut lui adjoindre un potentiomètre qui va permettre de passer de fichier en fichier. En tournant la molette, par exemple, on va passer fichier 1, fichier 2, fichier 3, fichier 4 et ainsi de suite. Ça peut être un petit plus, moi personnellement j'en ai pas forcément besoin. L'intérêt par contre d'avoir des écrans OLED, c'est que plutôt que de vous afficher la disquette émulée, ça va vous écrire directement le nom du fichier. Si on émule Flashback, on aura Flashback disque 1 par exemple. Voilà, donc concrètement maintenant sur la machine, qu'est-ce que ça donne? Donc nous voici sur mon Amiga 500+, donc je viens d'installer le Gotek. Donc là au niveau de l'installation, le problème c'est que le Gotek ne va pas s'intégrer parfaitement dans l'Amiga 500+. Dans l'Amiga 500 en général d'ailleurs. Il faudra sûrement faire un peu de découpe au niveau de la coque ou retirer carrément le Gotek de son support et fabriquer un autre support. C'est encore une autre histoire. On aura un peu moins de soucis à intégrer un HXC par exemple. Mais après on peut acheter des chariots tout faits. Voilà, il y a pas mal de revendeurs qui les proposent. Une autre petite particularité que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'un Gotek, on va dire que de base il n'est pas universel. Il faut le flasher en fonction de la machine sur laquelle on veut l'utiliser. Il va falloir par exemple le flasher pour de l'Amiga, ou pour de l'Atari, ou pour de l'Amstrad, ou autre. Alors que le HXC, lui, il n'y a pas besoin, il est directement fonctionnel. Donc, le Gotek est branché, on va allumer le système, on va couper le flash pour voir l'écran, et c'est parti. Alors, on allume l'Amiga. Hop. Alors, désolé pour la qualité de l'image, mais là, je ne peux pas faire de capture vraiment bien. Bon, moi, je démarre sur l'Early Startup. Parce que comme j'utilise l'IDE 68K, il va par défaut démarrer sur le DH0 et nous on veut démarrer sur le DF0. Donc je vais désactiver mon DH0. Use. On va mettre le HXC. Hop. Il est sur 0, donc on va le laisser sur 0. Et normalement on va démarrer sur l'interface où on va choisir la disquette que l'on veut émuler. Voilà, il est en train de charger. Hop, initialisation. Alors là, je suis en 1.04, je pense que c'est une vieille version, il y aurait moyen de le mettre à jour. Donc, concrètement, je vais par exemple choisir, tiens, il y a Flashback. Flashback, disque 1, donc je sélectionne le disque 1, et je le positionne en 001. Je reviens, Flashback disque 2 en 002, Flashback disque 3 en 003 et Flashback disque 4 en 004. Voilà. Une fois que je suis là, je peux remonter et j'ai un Save and Restart. Je vais faire un Save and Restart. Hop. Et en même temps,
sur le Gotek, je vais appuyer sur le petit... Ah non, même pas, il le fait automatiquement. Il va passer en 0,1. Donc ça veut dire qu'il va partir sur le premier fichier émulé, c'est-à-dire la disquette 0,1 de Flashback. Donc là, il va la charger. Voilà, Flashback, Another World 2, bon bref, ça va lancer le jeu. Ensuite, quand il demandera de passer à la disquette numéro 2, il suffira d'appuyer sur le petit bouton qu'on a vu tout à l'heure. Alors, faut pas le faire à ce moment-là normalement, mais je le montre pour vous. Voilà, disquette 2, disquette 3, disquette 4. Après, on peut aller plus loin, mais il n'y a rien. Voilà, donc il revient à 0. 0, en fait, c'est le no disquette. Vous repartez sur le menu de démarrage. Et disquette 1, on repart sur la disquette numéro 1 en émulation. Donc ça, c'était pour le Gotek. Donc là où moi je trouve qu'il est très avantageux, c'est qu'on met directement les formats de disquettes en ADF sur la clé USB et on y a accès tout de suite sur le Gotek. L'inconvénient, c'est que quand vous achetez un Gotek et qu'il n'a pas été préconfiguré pour un Amiga, ce sera à vous de le flasher pour qu'il fonctionne sur un Amiga. Ensuite, on va passer sur le HXC. Donc, comme pour le Gotek, je suis obligé de passer par ma Early Startup. Donc vous n'y êtes pas obligé. Donc, boot option, je désactive mon DH0. Voilà. Et on voit qu'il y a déjà un DF0, DF1, DF2, DF3 d'engagé. Donc j'en déduis que mes disquettes sont déjà préconfigurées. Mais normalement, on va démarrer sur le menu du HXC. Alors on peut entendre le bruit du HXC. Voilà, qui rappelle un petit peu les vieilles machines. Donc on arrive sur un menu un peu plus fouillis, mais c'est normal parce que ça c'est une carte SD que j'utilise déjà depuis un petit moment. Et il y a pas mal de chantiers dessus. Alors, on va aller dans les jeux. Voilà, j'ai un dossier jeux. On va aller chercher... on va prendre un Workbench. On va prendre le 2.1. Donc Workbench 2.1 ADF converti en HFE, je crois que j'ai dit XFE tout à l'heure, c'est pas du tout ça, je confonds avec une distri Linux. Non, c'est en HFE, ADF vers HFE. On le sélectionne, on le met dans le slot numéro 1, F9, on sauvegarde, F10, on restart, j'aurais pu faire F10 directement, mais je suis passé par F9 avant. Donc là, la disquette charge. Et donc nous voilà sous le Workbench 2.1. Ça c'est les résidus de ma carte SD. Donc le 2.1 est chargé. Et par exemple, si je passe au slot suivant, je crois qu'il y a un jeu. Donc j'appuie sur le bouton de sélection. Non, là j'ai rien. Voilà, là j'ai mon Bubble Bobble qui est donc chargé. Et voilà, ça me lance mon Bubble Bobble. Maintenant, si je veux resélectionner les disquettes de mon HXC, je vais tout simplement... Alors, j'ai rallumé la lumière, ce sera plus simple. Je vais prendre mon HXC, sur le bouton qui est en façade, j'appuie jusqu'à entendre un bip. Je repose. Je redémarre mon Amiga. Si j'avais redémarré sans appuyer sur le bouton jusqu'à ce que ça fasse bip, en fait on aurait redémarré directement sur la disquette de Bubble Bobble. Donc là, je repars avec un seul bip, donc normalement c'est le slot 0, donc il est vide. On repart sur la configuration du HXC. Et voilà. Et là on va pouvoir refaire nos sélections de disquettes. Voilà, donc c'était une présentation très simple du HXC et du Gotek. C'était pour faire un petit comparatif. Je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai vraiment voulu que ce soit simple à comprendre et je pense que la majorité des gens qui utilisent ce genre d'article, tout ce qu'ils veulent c'est mettre la carte SD ou la clé USB et jouer à un jeu. Il existe bien d'autres manières d'utiliser le Gotek et le HXC, changer les firmware, les mettre à jour, les tuner, enfin faire tout ce que vous voulez, mais l'utilisation de base c'est celle-ci. Émuler des disquettes et pouvoir y jouer sans avoir des risques de lecture dus à des disquettes trop anciennes ou à des lecteurs de disquettes qui sont usés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi je vais aller remonter tout de suite mon Gotek dans mon 500.
Et puis, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.